Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois de mai pour les scorpions et les ascendants scorpions. Je rappelle donc en début de vidéo pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé, je vous laisse donc immédiatement le lien de mon site que vous retrouvez également sur ma chaîne YouTube en lien et en dessous dans mes commentaires également. Donc le lien est également en haut sur la droite en forme de X. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec les premières cartes. La première carte que j'ai donc tirée qui symbolisera donc ici l'énergie du mois et votre tendance. Donc j'ai tiré la carte du hasard. Alors la carte du hasard ici nous parle plutôt de chance à saisir en ce mois de mai, amis scorpions. Euh, Pourquoi pas avoir affaire à une occasion qui sera certainement unique et qui ne peut-être se représentera plus. On parle donc d'opportunités, donc on parlera des domaines juste après. Pourquoi pas une surprise pourrait vous être faite. Hein. Il se peut également qu'il y ait un certain changement assez inattendu courant le mois de mai. En tout cas, il y a de l'imprévu et vous prendrez des risques. Quelque chose également, alors c'est peut-être un projet, une idée, quelque chose qui est aléatoire aussi, peut-être qu'on peut se lancer dans l'inconnu. En tout cas, quelque chose arrive un peu par hasard, ou alors on pourra parler de coïncidence aussi. Donc voilà, c'est aussi, il faudra prendre ça comme un signe du destin, hein, il faudra être assez intuitif. Donc ici, avec cette carte-là, tout ce qui va arriver en ce mois de mai va arriver par un effet de surprise. Tout ce qui va surgir de manière inopinée et arrive à l'improviste, vraiment quelque chose auquel on n'avait pas réfléchi, à laquelle on n'avait pas réfléchi du tout, on n'avait pas du tout anticipé et ça nous arrive, mais c'est quelque chose de plutôt positif, donc pas d'inquiétude. Donc un événement assez soudain, peut-être en plein milieu du mois de mai. Hein. En tout cas, c'est un hasard qui fera bien les choses et qui obligera en tout cas à passer à autre chose. Hein. Ça va vous inciter. Donc soyez attentifs à un certain coup de chance après, vraiment par extension, mais bon, c'est pas ce qu'indique la carte, enfin, c'est pas ce qu'indique la carte. Elle peut l'indiquer, mais c'est vraiment, je n'ai pas envie de le souligner, mais ça peut être un coup de poing, ça. Mais bon, ça reste une carte assez positive dans l'ensemble, donc je préfère plutôt, comme c'est dans la position d'énergie et de tendance du mois, voilà, on va pas parler de poisse non plus, hein, mais voilà, c'est quelque chose d'inattendu, une chance certainement insolente, qui permet, en tout cas, qui va vous permettre d'échapper à certains risques ou à des obstacles. Donc ça va être donc, pour vous une belle occasion de vous refaire, une belle opportunité et quelque chose à saisir, en tout cas à la volée, donc allez-y. Ne laissez pas passer votre chance, amis scorpions. Ne soyez pas dans le regret d'un acte manqué. Et une situation ici pourrait être avantageuse hein, pour vous ce mois de mai. Ou alors, comme je le disais, désavantageuse. Hein, mais quelque chose qui va en tout cas vous pousser en fait à passer à autre chose, un petit peu par obligation hein, peut-être. Hein, des circonstances en tout cas qui resteront favorables et une situation qui pourrait éventuellement se libérer et donc qui va se débloquer sur le plan personnel. Donc on pourra tirer, on saura en tout cas tirer son épingle du jeu, se tirer d'affaires. Voilà, il y aura un petit côté espiègle quand même, un petit coup de chance hein, grâce à cette carte. Des revirements en tout cas qui seront des revirements de situation qui vont nous permettre en fait de rebondir. Donc je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, mais des changements vont avoir lieu et pour moi c'est plutôt à votre avantage. Après, on peut également parler d'une entreprise risquée et hasardeuse. Alors, et puis après, vous aurez cette philosophie de vous dire, voilà, de vous en remettre au hasard, tout simplement, d'agir à l'aveuglette et
vous aurez en fait l'esprit à prendre plutôt des risques ce mois de mai. Voilà, donc c'est un petit peu à agir au petit bonheur, la chance, mais pour moi, c'est la chance que vous allez obtenir. Faites confiance en votre bonne étoile euh, et improvisez parce que ça va vous réussir. Improvisez les choses. De toute façon, c'est un petit peu ce que vous allez faire. Vous allez improviser justement euh, sans même avoir le temps de s'y préparer. C'est vraiment l'idée de cette carte, hein. Vraiment faire quelque chose, mais qu'on n'avait pas du tout calculé à faire, et puis en fait on est même soi-même étonné. Voilà, se jeter dans l'inconnu, voilà comment est-ce qu'on va vous percevoir, ce que vous allez faire, et même vous-même, vous allez peut-être vous étonner. En tout cas, les amis scorpions, les choses vont bouger, la roue va tourner, un déblocage d'une situation va avoir lieu et un envol même bénéfique pour vous. Vous aurez en tout cas l'esprit libéré d'ici la fin mai et vous ferez tout pour en tout cas provoquer le hasard pour changer le cours de votre destin, pourquoi pas. Voilà, donc soyez attentifs au fait de recevoir des signes du destin, des synchronicités. Soyez bien attentifs à ça parce que c'est vraiment c'est vraiment ce que veut nous dire cette carte. Vous avez une aide qui vient de je ne sais d'où, du ciel, quelque chose qui vous pousse en tout cas. Voilà, on va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les deux prochaines cartes. J'ai donc tiré la carte bleue, donc le miroir de l'âme, et la carte des pénates. Donc ici, ce sont deux cartes qui restent donc assez positives. Donc, la carte bleue est une carte extrêmement positive. La carte des pénates est une carte plutôt neutre. Donc ici, on voit que, en tout cas je le souligne, on voit ici que la maison sera, enfin la maison, la famille, votre chez vous, votre refuge, votre lieu habituel sera quelque chose d'important et sera votre priorité. Ce sera votre priorité en ce mois de mai. Alors ici, les rencontres amoureuses que vous pourriez éventuellement faire en ce mois de mai ou que vous venez peut-être de faire il n'y a pas longtemps seront et sera positives. Il va y avoir un espèce de nouveau départ dans votre vie amoureuse ou dans votre relation sentimentale. Retour en tout cas de l'amour dans votre vie si vous l'aviez perdu. Donc, sinon, vous avez également le soutien. Avec cette carte, on peut parler de soutien d'un ou d'une amie dans votre vie amoureuse. Donc peut-être que cette personne éprouve des sentiments aussi pour vous, hein. Une relation donc amoureuse qui est sérieuse. Si vous vous posez la question, est-ce que c'est sérieux, est-ce que mon histoire est sérieuse ou pas? Oui, c'est une relation qui est très sérieuse. En tout cas, vous avez affaire à un homme ou à une femme très sérieux, très sérieuse. Et on parle ici de plutôt de paix dans le couple, mais surtout de paix dans la maison, de paix familiale. On sent qu'on est avec une bonne personne, on sent qu'on est avec une personne sérieuse, ou en tout cas si vous vous posez des questions, oui c'est un partenaire qui a beaucoup de valeur en tout cas. Et donc il y aura un retour au calme au cas où si la relation était conflictuelle ou s'il y avait un peu de remous. Il y aura donc un retour au calme dans votre relation amoureuse ou encore, donc comme je le disais, une nouvelle relation sentimentale est à venir courant ce mois de mai. Donc il se peut que vous fassiez une rencontre importante et déterminante, en tout cas avec une personne très bien. Ici, on voit en tout cas pour d'autres personnes qu'on attache en tout cas une grande importance à son foyer, à son intérieur, à sa famille. On voit ici une famille solidement constituée et vous allez y tenir. En tout cas, vous avez ces valeurs-là, ou alors vous les recherchez tout simplement. C'est ce que vous recherchez ensemble aussi. Mais c'est surtout ce qui sera votre priorité, hein. En tout cas, pour les familles, en tout cas, ce sont c'est vous qui, entre guillemets, auront plus de chance, où ça se passera vraiment bien, c'est valorisé. La famille ici est valorisée, elle est mise en avant. On sent ici une stabilité affective et les liens sont profonds
On voit bien qu'ici les liens sont profonds et qui vous unissent entre membres du foyer, hein, donc dans votre famille. Alors si vous n'êtes pas en famille, vous êtes avec quelqu'un, peut-être qui, avec donc peut-être avec votre belle femme, enfin, peut-être avec, bon, je sais pas comment m'exprimer, mais la personne avec qui vous êtes, même si vous n'avez pas créé votre famille avec lui, eh bien vous aurez le sentiment de connaître cette personne comme s'il faisait partie de votre famille, ses parents, ses frères et sœurs. Vous aurez cette impression que quelque chose vous unit profondément en tout cas. On voit ici que l'ambiance familiale sera chaleureuse et restera chaleureuse et harmonieuse. Euh, les liens, en tout cas dans le couple, euh, soyez confiants et seront très solides et très forts. Si vous vous posez des questions, eh bien, il s'agit de sentiments très forts entre vous. La relation est très constructive, on construit la relation et on la construit vraiment de façon progressive et je dirais quand même assez rapidement, hein. Certains se sentiront peut-être déstabilisés par leur partenaire parce qu'ils ont peut-être l'impression de se trouver alors soit face à un mur ou alors se sentir un petit peu incompris ou rejeté. Il y a peut-être ici cet esprit de famille. Votre partenaire a peut-être trop d'esprit de famille. Donc peut-être que vous aurez cette impression, parce qu'il sera très proche de sa famille à lui ou à elle, inversement pour hommes et femmes, hein. En tout cas ici, toutes les situations qui sont bancales, vont se voir malgré tout stabilisés, hein. Les liens sont consolidés et les sentiments, en tout cas, sont fortifiés. Alors peut-être que justement, vous allez vous rapprocher de la famille de votre partenaire euh, ou simplement justement de parler, de vouloir créer sa propre famille et de commencer à concrétiser les choses. Euh, Ici, en fait, on peut également voir des personnes qui aménagent ensemble, donc les nouveaux couples qui aménagent ensemble pour justement commencer à créer son foyer. Euh, comme je le disais, donc les nouveaux couples, peut-être que vous rêvez de cette vie stable à deux et, et- et- et vous avez l'impression que ça peut que conforter votre relation. Et vous avez raison d'ailleurs, hein, en créant votre propre foyer. Donc l'un des deux partenaires, peut-être, ça peut vouloir également dire ça, mais il n'y aura rien de grave, car ici avec la carte bleue, tout est atténué, hein, même le négatif, hein. Donc l'un des deux partenaires, peut-être que- qui n'est pas libre de tout engagement, ça peut vouloir dire ça. Il est peut-être déjà, il ou elle est peut-être déjà dans une relation ou a déjà une vie de famille, déjà issue d'une autre famille. Il y a quelque chose qui fait que la personne n'arrive pas à s'engager totalement. Et c'est ce qui peut-être pourrait vous frustrer, hein. Euh, pour donc les célibataires qui se sentent frustrés, qui se sont sentis frustrés jusque-là, euh, de passer des vacances toujours seuls, des week-ends seuls, etc., enfermés chez vous, eh bien justement ici un petit conseil, vous devrez faire quelques efforts pour justement sortir, provoquer un petit peu la chance, comme le disait la carte de l'énergie du mois, provoquer cette chance, il y a quelque chose qui arrive un peu par hasard ce mois-ci pour vous, mais si vous vous en donnez les moyens, donc sortez euh, pour vous rendre accessible aux autres, accessible pour tout, pour tous, euh, ouvert pour des nouvelles relations, ouvert aux autres, donc, et pouvoir espérer faire des rencontres. Et ici, donc chez certains couples, peut-être qu'on est peut-être aussi peu enclin à sortir justement. On a peut-être l'habitude de rester chez soi, on est plutôt pantouflard et casanier, et ça vous ira plutôt bien avec cette carte bleue à côté. Voilà pour le domaine sentimental. On va donc maintenant parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. Alors j'ai donc tiré alors la réussite et l'union pour le professionnel. Alors ici, la réussite et l'union, bah, c'est assez clair. Ça veut nous dire ici qu'une association professionnelle, bien évidemment, une association vous réussira. euh, une réussite en association, en fait, tout simplement. Après, ça peut, par extension, excusez-moi,
parler d'une réussite conjugale, hein. Peut-être que vous travaillez avec votre partenaire et ça vous réussira, la réussite est là en tout cas. Après aussi, par extension, donc on peut parler d'un partenaire qu'on peut éventuellement rencontrer au travail ou dans votre activité en tout cas, qui aura un lien avec votre activité. Vous pourriez donc tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un au boulot, ou peut-être d'avoir un amant, une maîtresse au travail. En tout cas, ça vous pend au nez. Donc ça peut être, donc, comme je le dis, une rencontre sentimentale euh, et assez profonde, hein, assez forte au travail. Donc après, ça peut être une personne avec qui vous vous associez également. En tout cas, euh, on voit ici donc un engagement professionnel durable. On pourrait décrocher un contrat à durée indéterminée, donc pour les personnes qui en cherchent. On voit en tout cas que vous allez pouvoir vous épanouir dans votre travail, ami Scorpion. Et on vous voit aussi vous donner à fond et y trouver votre compte. En tout cas, on voit ici que vous aimez votre travail et, euh, euh, et que vous aimez en fait vous mettre en valeur par rapport à votre boulot en fait. On voit que ça vous, que ça vous va à merveille, en tout cas pour ce mois de mai. Il y aura en tout cas une entente parfaite donc, entre deux associés, donc ça peut être vous qui vous associez à quelqu'un ce mois-ci. Également un partenaire de travail avec qui peut-être que avec qui les liens vont se resserrer également, hein, parce qu'avec la carte de l'union, hein, et qui pourra plutôt bien vous réussir. À deux, vous réussissez mieux. Donc, comme je le disais, une activité professionnelle en couple est très 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 fortement favorisée. Et on parle également d'un partenariat commercial. En tout cas, il y a bien une fusion d'entreprises. Aussi, on peut parler de ça. Et sinon, on voit quand même que pour d'autres personnes, la carrière, on voit que votre carrière est plutôt brillante. Donc peut-être grâce à votre associé, hein. On voit également avec cette carte-là une réussite assez flagrante dans vos affaires, en tout cas pour ce courant de ce mois de mai, hein. Il va y avoir un certain succès commercial pour vous. Vous allez vous accomplir professionnellement. Les objectifs professionnels seront atteints, amis Scorpion. L'emploi est gratifiant en tout cas pour les autres personnes et satisfaisant. Vous serez content de votre boulot. Le travail va certainement vous être récompensé et à sa juste valeur en plus. En tout cas, il va y avoir une satisfaction morale, Scorpion, pour ce mois de mai professionnellement parlant. Il y aura peut-être aussi des félicitations de votre employeur pour les efforts fournis et les résultats obtenus. On sera content de vous, content de votre travail et vous aussi, vous serez fiers de vous. Donc on peut parler d'avancement, de promotion, de primes, de commissions importantes, etc. On peut aussi, par extension, avoir l'obtention de son diplôme, en tout cas qui va permettre d'ouvrir, d'élargir, qui va permettre de trouver rapidement du boulot assez vite, hein. J'ai envie de dire, en tout cas ça va bouger pour vous ce mois de mai. On cherche ici en tout cas à se réaliser par le biais du travail, on le sent bien. Peut-être que c'est au risque de négliger sa vie personnelle. Ça, c'est en fonction de ce que vous vivez. Donc voilà pour le domaine professionnel. Euh, donc oui. Alors ben, on va terminer le tirage avec les deux dernières cartes que j'ai donc tirées. Alors j'ai donc tiré la carte de l'infortune et la carte du plaisir. Alors c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire que avec la carte du plaisir, ici on pourrait en fait dire après la pluie le beau temps. Donc après une période un peu compliquée, vous pourriez tout doucement courant ce mois de mai euh, être plus à l'aise, de plus en plus à l'aise, de jour en jour peut-être plus à l'aise. Donc quelque chose de plus sympa vous attend plutôt vers la fin mai. Donc vous avez
eu des difficultés financièrement, donc peut-être que vous avez eu un niveau de vie très pauvre, ou alors vous l'avez encore, et puis ça va, vous avez trouvé des solutions, et petit à petit ça commence à s'éclaircir, parce qu'on voit quand même avec la carte des plaisirs que, alors ça peut simplement vouloir dire qu'on aime l'argent, qu'on aime beaucoup l'argent, peut-être plus que d'habitude en ce mois de mai. Les finances, on parle quand même de finances qui finissent par être au beau fixe, ou alors vous ferez tout en tout cas pour. Et on peut également dire que les problèmes financiers feront partie du passé. Mais avant, c'est comme si en fait on devait passer par enfin, il y aura du négatif et il y aura du positif. En fait, on dirait que ça va être vraiment courant ce mois de mai. Peut-être que vous avez eu des crédits qui ont été refusés euh, parce que, j'en sais pas, parce que vous avez un emploi précaire, parce que vous êtes sans emploi, parce que vous n'avez pas assez de revenus. Voilà. Et puis vous avez peut-être eu pas eu cette aide financière extérieure, vous ne l'avez pas eu. Il y a eu des pertes d'argent, ou alors il se peut qu'il y en ait encore au courant ce mois de mai, hein. Tout ce que je suis en train de citer là, ça peut encore se passer le mois de mai, mais ça finira bien. On voit que vous allez finir par vous faire plaisir, et que vous aimez l'argent, même si peut-être que vous ne gagnez pas des mille et des cents. Mais on voit ici une gestion en dents de scie qui pourrait causer des déboires, une situation financière un peu en difficulté, hein, on est peut-être sur la paille, voilà, on n'a peut-être pas assez d'argent de côté pour faire face aux problèmes. Mais quand même, derrière, on voit que certains placements pourraient rapporter. Les plaisirs ici que l'on s'accorde ne vont pas forcément nuire à votre budget. C'est vraiment une question en fait de... Voilà, vous avez peut-être pas beaucoup d'argent, pas plus qu'à l'habitude, mais vous allez tantôt gérer bien, tantôt pouf, vous faire plaisir. Voilà, donc amis Scorpion euh, pour le tirage de ce mois de mai. J'espère qu'il vous aura plu, et que surtout il vous aura aidé à préparer ce mois de mai. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, comme je vous le dis tout le temps, il est aussi important que votre signe solaire. Et c'est avec grand plaisir pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé. Je vous laisse donc de nouveau mon lien. Et, euh, et si vous voulez plus d'informations, si vous ne savez pas comment faire, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens apparemment qui galèrent et qui viennent finalement me poser des questions, comment on fait, eh bien écrivez-moi tout simplement à alex.taroscope@outlook.com. Voilà, cher ami Scorpion, je vous souhaite une très jolie fin de mois d'avril et rendez-vous fin mai pour le taroscope du mois de juin. À bientôt!